À l'occasion de la sortie de mon troisième livre consacré à la diverticulose du côlon, on m'a demandé d'aborder un certain nombre de thèmes, de points qui concernent les patients qui ont cette affection. Et aujourd'hui, ce sera la diverticulose et les femmes. En effet, les femmes sont touchées aussi fréquemment que les hommes. Elles le sont simplement un peu plus tardivement, 10 ans après. C'est une pathologie qui débute en général après 50 ans, mais on voit des formes jeunes qui peuvent survenir dès l'âge de 30-35 ans. Les particularités de cette affection extrêmement fréquente, c'est que 200 000 diagnostics sont portés chaque année et de très nombreuses interventions chirurgicales ont lieu, d'abord en urgence lorsqu'il y a des complications à type de péritonite, mais aussi de façon préventive. Et c'est 12 000 interventions qui ont lieu chaque année, 1000 par an, ce qui est évidemment considérable. Les particularités de la femme et de la diverticulose, c'est qu'il y a bien sûr les organes gynécologiques qui sont à proximité du côlon sigmoïde et des côlons gauches, qui sont les côlons les plus fréquemment touchés en Occident par la diverticulose. Et c'est bien sûr la spécificité des pathologies ovariennes, les kystes de l'ovaire, essentiellement les kystes de l'ovaire gauche. Ce sont les pathologies infectieuses, de la trompe utérine, les salpingites, là aussi essentiellement les salpingites gauches. Et puis, bien sûr, l'endométriose, cette pathologie gynécologique dont on fait mieux le diagnostic maintenant, mais dont on sait qu'elle peut mimer beaucoup d'autres pathologies. Et c'est bien sûr l'échographie abdominale et pelvienne, et surtout le scanner abdominopelvien, qui permettra de faire la différence. Voilà, j'aborderai d'autres sujets prochainement qui sont fréquemment réclamés pour mieux connaître cette pathologie, l'alimentation par exemple, les facteurs favorisants, en particulier les médicaments, et nous en parlerons prochainement. En effet, pourquoi informer sur la diverticulose du côlon? Eh bien, c'est parce que c'est une pathologie qui est fréquente, et si on en connaît les facteurs favorisants, les facteurs aggravants, eh bien, on peut mieux vivre avec une diverticulose du côlon. C'est le but de ce livre.